Jesus Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai validé 60 crédits. Je suis déjà au bout de ma vie, j'ai même pas fait la moitié. Ah, ça fait si mal, je suis si sensible. Je vais vous montrer ce qui a changé dans ma chambre, enfin, après un an. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Ikea hier. Vous adorez mes dessins, moi aussi je les adore. Je suis un peu en mode tech. J'ai acheté un tapis. Hello les icônes, j'espère que vous allez bien. Alors l'angle est un peu bizarre parce que je vais vous montrer ce qui a changé dans ma chambre, enfin, après un an d'attente. Je pense que vous doutez ce que c'est parce que je vous ai dit que ça allait arriver très bientôt pendant ces vacances. C'est parti, je vais vous montrer un peu dans cette vidéo ce qui a changé, ce que j'ai acheté à Ikea et aussi les changements que je vais faire niveau déco, etc. dans cette vidéo. Donc j'espère que vous avez kiffé, on va commencer tout de suite. Ma chambre est enfin peinte en blanche. Est-ce que vous y croyez? Parce que moi j'y croyais pas. En fait c'était une surprise, ma mère quand je suis arrivée chez moi j'étais en mode il y a un truc qui est changé et ça change vraiment toute la pièce, c'est un truc de dingue. Je sais pas si vous voyez mais ça apporte aussi beaucoup plus de lumière. On a tout peint sauf l'ascenseur parce que la porte d'ascenseur on va pas prendre une porte d'ascenseur. Ça fait trop du bien de pouvoir enfin avoir des murs blancs, j'ai trop hâte. Je dois juste encore mettre l'éclairage et voir un peu ce que je vais faire dans cette pièce-ci. J'ai plusieurs idées. Dans cette vidéo, je vais vous dire quelles sont mes idées et comme ça, vous voyez un peu comment avance le projet. Comme vous voyez, l'éclairage est toujours pas top. C'est encore un espèce de panneau de lumière comme ça. Mais ça va changer. Hier, j'ai été à Ikea pour voir un peu les éclairages et tout ça. C'est assez compliqué. Je pense que je vais pas acheter un lampadaire chez Ikea pour cette pièce-ci. J'ai vraiment envie d'un lampadaire design et un peu plus joli que du Ikea. Donc je pense que je vais aller plus dans un magasin spécialisé là-dedans. De toute façon, je vous emmènerai avec moi. Faites pas attention au bordel parce qu'on a dû tout déplacer pour peindre. Mais regardez-moi la différence. C'est tellement beau. Et en fait, avant les châssis, je les supportais pas parce qu'ils étaient bruns comme ça en bois. Et je trouvais ça vraiment moche. Mais en fait, maintenant que tout est peint blanc, je trouve que ça va super bien avec les poutres. Vous voyez, ça fait un petit rappel et je trouve ça juste trop joli. Là, pour les deux trous, c'est pour les aérations de ma chambre parce que c'est considéré comme grenier de base. Et du coup, on a acheté ceci pour mettre dedans, pour pas que les insectes rentrent et tout, parce que sinon ça va être un cauchemar. Donc ça doit encore être bouché. Ensuite, les prises vont être mises aujourd'hui ou demain. Donc ça, j'ai vraiment hâte. Ça c'est mon dressing. Alors ici j'ai aussi plusieurs idées. Ici je pense que je vais mettre un rideau avec une moquette de cette taille là. Et un petit coin lecture fermé avec des petites guirlandes. Vous voyez un petit truc cosy mignon. Alors ici vous voyez c'est aussi peint en bleu. Là vous avez mon ascenseur. Et alors tadam. Là il reste encore une couche à faire. Et ce sera fini mais vous pouvez voir le bordel. Incroyable bordel. On a mis le lit là. En attendant, tu manges des bonbons à 10 h, t'es pas gêné. Ici, le mur là, il est blanc, mais avec la lumière dégueulasse qui est juste ici, vous le voyez un peu jaune. Mais ça aussi, je vous ai dit, ça va changer. Donc à la place de cette lumière-ci, on va avoir 3 grandes lumières industrielles comme ceci. Ça va être juste trop beau. Et alors voilà, je sais pas si vous pouvez voir comme le lit donne beaucoup mieux avec... Bon, avec la lumière là c'est dégueulasse, mais je vous jure que le lit donne beaucoup mieux. Ça je vais changer. Le truc là, ça va être toutes mes petites armoires, j'en ai 7 comme ça, je vais les mettre tout le long comme ça, boum. Et alors ici, nous avons mon meuble make-up. Comme je vous ai dit, là il reste une couche à faire, ça va être juste trop beau. Et alors ma bibliothèque, c'est tellement plus joli comme ça. Bon, là comme je vous ai dit, il y a encore un peu de rose, donc c'est très laid, mais voilà. Oh, j'ai trop hâte. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Ikea hier, comme ça vous voyez un peu mes idées. En même temps, je vais essayer de vous les expliquer, même si je suis pas décoratrice intérieure. Alors, première chose que j'ai acheté, c'est tout des cintres blancs, des armoires avec des étages où on plie nos vêtements. Sauf que moi, j'aime pas trop ça, je préfère avoir des tringles, donc on va mettre des tringles dans toutes mes armoires. Et du coup, j'ai acheté des cintres blancs pour déjà pouvoir trier mes vêtements. Et comme ça, c'est beaucoup plus efficace que de les plier tout le temps et qu'ils soient chiffonnés. Là, ils seront toujours sur des cintres et je préfère, donc j'ai acheté 3 packs. Chaque pack, c'est pour 8 cintres, 4,99 € en blanc et 3,99 € en couleur bois normal. Comme ça, vous savez. Ensuite, j'ai acheté une petite théière parce que ça fait perpète que je vais m'en acheter une simple. Je pense que c'était 6,99 €. Elle est vraiment bien. Elle est simple, comme vous voyez. Et c'est pour boire mon petit thé en haut, près de ma bibliothèque quand je lis. J'adore. Pour aller avec ça, j'ai acheté ceci. Donc, attendez, je vais le déballer pour vous montrer. En fait, c'est pour mettre sur la tasse ou la théière, comme ceci. Vous mettez votre petit thé dedans et quand vous avez fini, vous mettez ça là-dedans et hop. C'est beaucoup plus efficace que d'avoir les boules à thé qui
qui fouille et qui a plein de morceautés dans la tasse, ça me dégoûte. Donc ça, je suis contente d'en avoir acheté un. C'était 2,50 € je pense, un truc comme ça. Ensuite j'ai acheté tous des petits cintres comme ça avec des petits clips comme ça pour mes pantalons. Parce qu'il m'en manquait, j'en ai acheté 5 et chaque pièce c'était 1 €. Ensuite j'ai acheté une fausse plante comme ça, à la lumière ça se voit trop que c'est une fausse plante, je sais pas si vous voyez. Mais quand c'est dans l'ombre, dans ma bibliothèque, ça ne se verra pas et j'avais vraiment envie d'avoir une plante dans ma bibliothèque. C'était 50 centimes à la place de 2 € ou 3 €, donc vraiment pas cher. Ensuite j'ai acheté une magnifique horloge comme ça, je vais vous mettre une photo juste ici de l'horloge. Mais c'est une pendule en fait, je pense que ça s'appelle, et vous voyez le rond là, il fait tout. Et j'ai plusieurs idées avec ceci parce que j'ai une horloge de mon arrière-grand-mère qui est aussi noire avec du nacre et tout. Et ça va être trop beau si je les mets l'une à côté de l'autre. Et j'ai une idée pour mon mur blanc qui se trouve là-bas derrière, en face de mon lit. Et voilà, je vais vous montrer après quelles sont mes idées. Donc ça, trop beau, c'était 19 € seulement et il est juste magnifique, je trouve en tout cas. Dans les trucs pas intéressants, j'ai acheté un vase comme ça en plastique à 1 €. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, peut-être des fleurs ou peut-être juste des bics ou des trucs comme ça, ou mes pinceaux. Et alors ça j'ai acheté pour mettre dans ma bibliothèque, c'est un mini hibou comme ça à 2 € qui s'allume, qui est juste trop cute et voilà, c'est kitsch mais j'aime bien. Ensuite j'ai acheté 4 supports de cadres comme ça. Parce que comme on vient de peindre mes murs, j'ai pas envie de faire des trous dedans. Et ça, c'était 3,99 € pour deux. Donc j'ai également pris un cadre comme ceci, tout simple blanc. Ça fait partie de mon projet que je vais vous parler pour le mur là-bas. J'ai pris 2 miroirs qui ont des formes un peu hexagonales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexagonales. Ça aussi c'est pour mon projet pour le mur là-bas. Bon, ça va être un peu plus compliqué à montrer parce que c'est des grands cadres, mais j'avais acheté il y a 1 an, j'avais reçu de Mapiful, enfin j'avais fait un partenariat avec Mapiful pour faire un cadre comme ça, une illustration d'un endroit que j'aime, et j'avais mis New York, États-Unis, et comme coordonnées géographiques j'avais mis Forever 21 à Times Square parce que j'aimais trop ce magasin et que ça m'a rappelé plein de souvenirs. Donc voilà le premier, et donc j'avais acheté ce cadre-ci et c'était 7,99 € ou 6,99 €. Et hier j'ai racheté un cadre comme ça pour le deuxième partenariat que j'ai fait avec eux. C'était pas maintenant, c'était avant quand j'ai déménagé. Et j'avais choisi Édimbourg, Scotland, et j'avais pris le château d'Édimbourg. Et je trouve trop beau, donc voilà j'ai racheté un cadre comme ça. Comme ça j'en ai 2 et je vais encore demander si c'est pas possible d'en avoir un troisième pour mettre au-dessus de mon lit. Comme ça j'en ai 3, ça va être trop beau. J'ai acheté aussi des rideaux comme ça, enfin pas des rideaux mais ce qu'on met en dessous pour un peu pas qu'on voit ce qu'il y a chez moi. Comme ça, trop beau avec des petits polka dots. Et c'est de chez Casa, j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5. Et je pense que je vais en mettre 2 par fenêtre et ça va être trop beau. Et je vais rajouter des rideaux en velours beige ou rosé, je sais pas encore. J'ai aussi acheté un petit chariot, mais ça on va monter ça tout de suite ensemble parce que j'ai 2 meubles à monter aujourd'hui et ça va être plutôt cool si on monte ça ensemble, donc let's go. On va déballer ensemble le premier meuble, donc j'ai dit c'est un petit chariot. Et en fait, je sais pas si vous avez déjà vu, mais j'ai un chariot où je mets mon thé, mon café et tout. Mais il commence un peu à se faire vieux, genre les roulettes ça fonctionne plus très bien et je pense que celui-ci sera mieux même s'il coûtait moins cher. Mon chariot il a coûté 34, l'ancien. Et celui-ci il est beaucoup plus beau et il coûte que 19, donc bon. Ok, donc c'est un chariot blanc comme ceci, ça va être trop joli, il faut juste que je trouve le mode d'emploi. Je vais mettre toutes les planches ici. Alors, est-ce que j'ai besoin de quelque chose en particulier? Yes, j'ai pas besoin de tournevis, je dois pas chercher partout, trop bien. Qu'est-ce que ça fait du bien, le changement, je vous jure. Ça fait si longtemps que... En fait, j'en peux plus de voir ma chambre en rose et ça me... En plus, le rose plus la lumière verte qu'il y avait au-dessus de ma chambre, bah ça avait un effet trop moche dans mes vidéos. Donc j'ai vraiment hâte.
Ça c'est l'ancien en fait, tu vois. Et il est un peu cassé parce qu'il est rouge, je sais pas ce qu'elles ont fait là, mais soit je garde le chariot ici avec les anciens trucs de café et de thé, et l'autre j'utilise autre part, j'en ferai de ma bibliothèque ou je sais pas trop encore. En tout cas je m'étais dit que c'était un bon achat. Et l'autre meuble qu'on va monter aujourd'hui ensemble, c'est une colonne, c'est le truc Ikea que tout le monde connaît, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais on va faire ça maintenant. J'espère qu'il faudra pas non plus de vis ou de trucs comme ça parce que j'en ai pas. Et voilà, ça c'est pour mettre sur ma colonne qui est là-bas. Vous voyez cette colonne ici là. Youhou, c'est celui-là. Let's go. Bon, je suis grave déçue parce que le meuble il est trop beau. Par contre, il manque une planche ici pour mettre là. Et c'est pas dans le truc donc. Je suis un peu en mode what the heck. Je sais pas quoi faire. Ça me gave. Maintenant, je vais faire des photos des murs blancs et je vais vous faire un dessin en direct pour voir ce que je pense faire dans ma chambre. Alors, je me suis mis ici. Ici, je vais vous mettre l'iPad et je vais vous montrer en direct ce que je fais pour que vous compreniez les idées en fait que j'ai pour ma chambre. Donc, de l'autre côté de ma chambre, vous avez le mur où il y a la fenêtre. Et là, j'ai vraiment envie d'avoir un beau miroir, donc je vais vous montrer un peu. Donc, surtout ne jugez pas mon dessin parce que je ne sais pas dessiner. J'essaie juste de vous montrer mes idées, mais voyez les miroirs vintage comme ça. Avec plein de trucs. Des petits anges, blablabla, dorés un peu. Qui sont juste trop beaux. Et ben ça j'ai envie d'avoir. Bon, j'espère que vous avez compris mon beau dessin, mais anyway. Attendez, je vais essayer de faire un dessin un peu plus joli. Oh my god. Je comprends pas les gens qui dessinent si parfaitement avec leur Apple Pencil et tout. Bon. Un peu comme ça, t'as compris. Genre un ici. Avec plein de petits trucs vintage. Je vais vous mettre une photo de Pinterest pour que vous visualisez ce que je veux dire. Donc là, un beaucoup plus grand, peut-être même un comme ça si je trouve, mais je pense que c'est pas trop possible de trouver. Si, mais ça va me coûter peut-être 5000 €, donc peut-être pas aussi grand, mais si c'est possible, j'aimerais bien aussi grand. En fait, je trouve que c'est une bonne idée vu que c'est un peu une pièce dressing, tu vois. Vous aurez mon truc de rideau. Je veux une barre assez moderne, peut-être pas ronde, pour casser un peu avec le miroir. Avec un beau rideau en velours qui retombe sur le sol comme ça. Et alors mes rideaux en voile. Ça va être trop beau. Je veux vraiment des gros rideaux à l'ancienne. Mais en même temps, qui fassent pas trop vieux non plus. De l'autre côté du mur, donc de l'autre côté de la fenêtre, vous avez cet espace. Et ici, j'hésite soit à faire des rangées comme ça en chaîne naturelle. Mais pas les Ikea, tu vois, en bois basique, mais plutôt, je les ferai peut-être sur mesure en chaîne naturelle claire. Ça pourrait être beau. Et alors, je mets soit ici des sacs, ou alors, l'option 2, je vais vous la montrer tout de suite. L'option 2, ce serait de mettre des cadres. Des cadres de toutes les sortes, un peu avec des dorures, un peu des modernes. Aussi un peu pour rappeler le cadre doré de l'autre côté, tu vois, avec les trucs blablabla comme ça. Des cadres ronds comme ça, enfin j'aimerais bien en avoir un. Vous adorez mes dessins, moi aussi je les adore. Et alors pourquoi pas, tu vois, là c'est un miroir, comme je me dis, en fait c'est pas un cadre, c'est plutôt un miroir, soit un cadre, je sais pas encore, mais un des deux. Et alors un miroir rond, comme tu sais les miroirs que les gens mettent dans leur salle de bain pour l'instant. Il y a plein de possibilités en fait, comme c'est un espace blanc énorme. Je sais pas, dites-moi quelle option vous préférez, soit les petits trucs avec les armoires, soit des petits cadres comme ça un peu partout. Ensuite, on arrive à l'escalier et à l'ascenseur. Et alors ici, comme je vous ai dit, en fait, je ne sais pas si vous vous en rappelez parce que ça date, mais tous ces trucs en verre ici que vous voyez, la rampe, ça et ça va partir. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai décidé de créer deux faux murs qui vont monter environ jusqu'ici. Donc ça va faire comme ça. Attends, parce que
avec mes skills en dessin, ça va être incroyable. Qui va monter jusqu'ici. Donc en fait tout ça, ça va être un mur comme un mur normal que j'ai ici juste à côté par exemple. Et donc je vais faire en blanc comme ça, vous voyez un peu le résultat. Ça va être le mur. Et donc j'aurai plus ce truc de oh on voit ma cage d'escalier, c'est trop laid. Avec ce panneau, enfin cette rampe qui est trop moche aussi. Donc je vais être trop contente d'avoir ça tout en blanc. Voilà. Et donc ici de ce côté-ci où vous avez la petite barre aussi, je vais aussi faire un tout petit mur. Et de face, je vais vous montrer, ce sera en mode un petit mur comme ça, tu vois. Et ce sera beaucoup plus moderne que ces rampes dégueulasses. Donc voilà, ça c'est mon idée. Et comme ça, quand tu montes dans l'escalier, c'est blanc et t'as un espace. Je vais peut-être peindre ces murs-là d'entrée, peut-être en gris foncé ou en beige foncé pour donner un peu de contraste. Et aussi pareil mettre plein de trucs vintage sur le mur ou d'autres trucs, mais ça je suis pas encore sûre de moi donc je vais pas vous en parler. Si on a tout un mur blanc, je sais pas du tout ce que je vais faire. Soit je vais acheter un grand truc d'art comme ça pour mettre ici pour remplir l'espace, soit je ne sais pas encore. Ensuite passons au côté où il y a mon lit. Alors la lumière est trop bizarre tout simplement parce que je vous ai déjà dit c'est le spot qui est en haut, là je l'ai éteint pour pouvoir filmer. Mais en gros, le mur est blanc, le parquet est beige. C'est les photos qui sont... Enfin, c'est la qualité de photo qui a été changée à cause de la lumière. Mais vous voyez ici, c'est le mur qui a derrière ce que je vous ai montré tantôt. Et il va y avoir mon lit ici. Seule chose que j'aime pas, je vous ai dit j'allais mettre mon lit contre ce mur-là. Le problème, c'est qu'il y a ce chauffage. Il y a un gros chauffage ici et ça me pose un réel problème. Donc ce qu'on a pensé, c'est faire une espèce de... Comment on appelle ça ? Une encoche, une encache, un encis, je sais pas, en tout cas un deuxième mur qui va venir se coller mais qui peut se retirer si un jour je décide par exemple de ne plus avoir, de plus mettre mon lit là et de refaire fonctionner ce chauffage. Alors c'est pas grave, j'enverrai ce cache, voilà un cache, on va dire ça comme ça. Tu peux mettre un pouce vert hein, si t'aimes bien mes dessins parce que moi je trouve qu'ils sont extraordinaires. Un pouce vert? Ouais, bon maintenant ils sont bleus mais avant c'était vert. Vous passez de l'autre côté de ma chambre. Encore une fois, l'effet jaune, on adore. Les pantoufles à ma mère, on adore aussi. Mais ici, contre la colonne, j'avais pour but de mettre soit mes 3 cadres que je vous ai montrés au début de la vidéo, ma pifoule. Et alors, mon but ici, c'est de mettre un grand tapis comme ça, qui pourrait fermer l'espace de la bibliothèque, plutôt ovale. Je pense que ça pourrait être joli, mais je crois qu'il faut qu'il soit de 2,40 m sur quelque chose pour qu'il se voit quoi. Et je pense que ça peut être joli avec une petite lampe comme ça ici. N'oubliez pas de me dire aussi en commentaire si vous avez des idées pour moi. Alors normalement je vais arrêter cette vidéo hier, sauf qu'en fait j'étais encore une fois à Ikea aujourd'hui et j'ai acheté plein de trucs et je vais les déballer avec vous. J'ai trop hâte pour terminer ma chambre, donc let's go. Bon, désolée, j'ai changé de caméra parce que mon autre caméra est plate et je sais pas où j'ai mis le chargeur. J'ai acheté pour 400 € aujourd'hui, donc vraiment c'est beaucoup. Je ressemble à rien, mais anyway, c'est pas grave. Aussi désolée pour le son parce que c'est sur ma vieille caméra, donc c'est possible que le son soit pas ouf, mais pas grave. Donc première chose que j'ai acheté, c'est un édredon, je crois. Truc tac, ouais, ça c'était 50 €. C'est trop joli, je vais vous mettre une photo ici parce que j'en ai fait une, comme ça vous voyez. Mais il est juste trop beau, le modèle c'est celui-ci. Ensuite j'ai acheté enfin des rideaux pour ma chambre. Magnifique comme ça. Ça c'est le modèle, ah oui, Calamondin. Et c'est un très beau tissu travaillé. Voilà. J'ai acheté 2 tringles comme ça pour les rideaux. Une pour la fenêtre qui est devant moi et une pour la fenêtre qui est là-bas. Vous voyez la grande baie vitrée. Et voilà, ça c'était 14 € pièce je pense. J'ai acheté un tapis beige, juste trop beau. Je vous le montrerai quand je l'aurai mis, je vous donnerai la référence si ça vous intéresse. Mais en tout cas c'est un tapis comme ça. J'ai pas pris le plus grand, j'ai pris un des 1,33 m sur 1,95 m. Et c'est pour mettre en dessous de mon fauteuil dans ma bibliothèque. Je sais pas si vous la voyez un peu la bibliothèque. Mais elle est vraiment grande et j'avais envie d'avoir un espace cosy. Donc j'ai pris un tapis. Il coûtait 99 € pour celui-ci. Et puis après on a un plus grand et il coûte 179 € si vous voulez. Alors continuons. J'ai aussi pris une lampe sur pied comme ça pour mettre près de mon fauteuil de bibliothèque. Comme ça quand je veux lire j'ai de la lumière. C'est la Ranarp, c'est celle-ci. Voilà, en blanc. 2 fois des ampoules comme ça pour la lampe que je vous ai dit. J'ai pris un brumisateur je pense, comme ça pour arroser mes plantes qui est juste trop beau. Il coûtait 3 €. J'ai déjà pris pour Halloween
des petits potirons comme ça gris. Je trouvais ça trop beau en gris. C'est plus joli pour mettre dans ma bibliothèque parce que j'adore décorer pour Halloween, pour Noël et tout. Et je trouve que cette couleur là c'est vraiment joli. Cédric il s'est acheté une bougie comme ça à la vanille, glace vanille. Elles sont juste trop bon. Ça c'est 2 € si jamais vous voulez la commander. J'ai acheté un petit vase comme ça. Je crois que c'était 4,99 €. Je trouve qu'il est vraiment joli. J'ai acheté une fausse plante tombante comme ça que je trouve jolie aussi pour mettre dans ma bibliothèque. Je trouve que ça va faire un petit look un peu plus naturel et ça va donner un peu de vie à ma bibliothèque. C'est ce que je voulais. Et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est des fausses parce que ma bibliothèque elle est vraiment dans un coin d'ombre et si je mets des vraies plantes elles vont jamais tenir. Donc voilà, ça j'ai hâte de l'installer. Et j'ai pris un autre pot vase comme ça, magnifique. Celui-là je le trouve très joli. Vous voyez les petits détails? Voilà, là vous voyez mieux. La vidéo de la semaine prochaine vous verrez le résultat qui a avancé et tout parce que ce sera un vlog. Et voilà, j'ai trop hâte. Bon, bah je vous dis enfin bonne nuit, bonne journée si vous regardez cette vidéo en journée. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Xoxo les icônes.